Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment sécuriser un plugin qu'on a créé avec l'IA. Pour cette démonstration, j'ai utilisé l'IA Mistral, qui est une IA française, et j'ai refait un code qui va afficher dans mes articles une référence et un prix. Donc ça va ressembler à ceci, et là on va pouvoir afficher des informations. Donc vraiment très simple. Pour afficher ces informations, j'utilise dans l'éditeur sur mon modèle de page un peu plus bas, voilà, comme ça. Et là, j'utilise tout simplement deux champs shortcode avec les éléments. On revient en arrière. Je vais dans la zone qui correspond à mon code Mistral, ici. Donc là, toutes les informations, je vous mettrai dans la description sous la vidéo, tout le cheminement que j'ai utilisé pour faire ce plugin. Donc là, la procédure elle est simple, hein, j'ai demandé de séparer le CSS, etc. Donc tout est... à chaque fois, je fais des modifications. Et arrivé à la fin, ce que je fais, je lui pose tout simplement une question et je lui demande de bien vouloir vérifier mon code. Donc là, je lui dis, peux-tu vérifier la sécurité du code et de me proposer d'éventuelles améliorations? Donc là, il va analyser le code, il va vérifier, il va me proposer, il va me dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il va faire des suggestions. Et donc là, avec ces suggestions-là, il va faire du rajout, comme ceci, et à la fin, une conclusion, et il vous explique ce qui se passe. Alors attention, je me répète, tout ce que je fais là, je le fais en local. À aucun moment, je ne travaille sur un site en ligne. Sauf si c'est des sites de démonstration, donc ça vous pose pas de problème. Mais ne travaillez pas sur un site en production, toujours sur des sites sécurisés. Cette procédure, on peut faire exactement la même avec le précédent tuto que j'ai fait, d'ailleurs où je parle de sécurité très, très brièvement en disant qu'il faut faire des tests avec d'autres IA. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez éventuellement soit réutiliser ce code sur d'autres IA, pour les analyses et puis voir ce qu'eux ils proposent. J'ai fait l'expérience, voilà, à voir. Donc moi je préfère rester sur Mistral. Il m'a sorti un bon code qui est propre a priori, puisque après, concernant ce code, je suis allé dans l'extension et j'ai ajouté un plugin qui s'appelle Query Monitor. Donc pour l'utiliser, c'est très simple, c'est un produit qui va vous permettre d'analyser vos plugins que vous installez et voir le comportement au niveau PHP, requêtes, etc. Pour cela, vous désactivez votre plugin, vous activez Query Monitor. Une fois que Query Monitor est activé, vous activez votre plugin. Donc on actualise la page, hein, bien sûr, proprement. Déjà, quand vous actualisez votre plugin, s'il y a une erreur, elle va apparaître tout de suite. S'il n'y en a pas, c'est que c'est bon. Après, ben, vous fonctionnez normalement, vous êtes dans l'article, vous ajoutez des articles, des prix. Alors, soit vous mettez juste, vous faites des tests, hein, vous mettez une référence toute seule, vous mettez un prix tout seul, et ça permet de voir s'il y a des comportements bizarres ou pas. Et vous ajoutez comme ça 2-3 fiches produits, et ça va permettre à Query Monitor de voir s'il y a des erreurs. Et s'il y a des erreurs, elles vont s'afficher ici, vous aurez des chiffres à côté, comme ça. Et quand vous allez dessus, il vous s'affichera s'il y a, bah, si c'est en rouge, c'est que c'est pas bon, tout simplement. Donc c'est un produit que j'ai vu sur internet, hein, j'ai suivi un petit peu, donc moi je suis pas programmeur du tout, donc je me fie effectivement à ce type de plugin. J'ai vu des tutos, effectivement, bah, quand il y a des erreurs, ça apparaît ici dans les journaux. Donc, et là, après, il suffit de les corriger. Donc, s'il y a des erreurs, il suffit de faire un copier-coller de l'erreur dans Mistral et lui dire, voilà, est-ce que tu peux vérifier ce type d'erreur? Et puis, il va contrôler tout simplement. Alors, soit il va vous dire, bah oui, il faut la corriger, ou sinon il va dire non, ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement. Voilà pour cette partie sécurité qui est très bref, mais bon, il faudrait passer un peu de temps. Je me fie vraiment à ce que j'ai pu voir en tuto sur l'utilisation de Query Monitor. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais que les plugins qu'on peut faire, enfin, particulièrement ces plugins assez classiques, c'est simple, je pense qu'on peut y aller en toute sécurité. Quand même, faites des tests avant, comme ça, on est plus rassuré. Voilà concernant ce petit tutoriel sur la sécurité de plugins. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.